Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous aujourd'hui. C'est un privilège de pouvoir se rassembler pour méditer sur la parole de Dieu, qui est une source de vie et de sagesse pour nos âmes. Avant de plonger dans notre méditation, inclinons nos têtes et ouvrons nos cœurs dans une puissante prière d'introduction. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Nous te remercions pour ta parole vivante qui nous guide et nous éclaire. Que ton Esprit Saint descende sur nous maintenant, illumine notre esprit et ouvre nos cœurs à la compréhension. Nous prions pour ta présence manifeste parmi nous, pour que nous puissions entendre ta voix à travers les Écritures. Seigneur, fortifie notre foi, guide nos pas et permets que tout ce que nous apprenons aujourd'hui soit gravé dans nos cœurs. Nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Lecture de 2 Chroniques 25, versets 1 à 13. Amatsia commença à régner à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Jéhoadan de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, cependant pas avec un cœur intègre. Et lorsque sa royauté fut affermie, il tua ceux de ses serviteurs qui avaient frappé le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel a donné ce commandement. Les pères ne seront pas mis à mort à cause des fils, et les fils ne seront pas mis à mort à cause des pères, mais chacun sera mis à mort pour son péché. Et Amatsia rassembla ceux de Juda et les rangea d'après les maisons patriarcales, d'après les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Et il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il les trouva au nombre de 300 000 hommes d'élite, aptes au service, maniant la lance et le bouclier. Et il prit à sa solde 100 000 hommes d'Israël, forts et vaillants, pour 100 talents d'argent. Et un homme de Dieu vint à lui et dit, Ô roi, que l'armée d'Israël n'aille point avec toi, car l'Éternel n'est point avec Israël, avec tous les fils d'Éphraïm. Mais va, toi, agis et fortifie-toi pour le combat. Dieu te ferait tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Et Amatsia dit à l'homme de Dieu, Et que faire à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? Et l'homme de Dieu dit, L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Et Amatsia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin qu'ils s'en allassent chez eux. Et ils furent très irrités contre Juda, et ils retournèrent chez eux avec une ardente colère. Et Amatsia se fortifia, et il emmena son peuple, et se rendit dans la vallée du sel. Et il frappa les fils de Séhir, 10 000 hommes. Et les fils de Juda prirent vivants 10 000 hommes, et ils les menèrent au sommet de la roche, et ils les précipitèrent du sommet de la roche, et tous furent mis en pièces. Et les gens de la troupe qu'Amatsia avait renvoyés pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui, envahirent les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon, et ils frappèrent 3 000 de leurs habitants, et ils firent un grand butin. Deuxième lecture de 2 Chroniques, 25, versets 1 à 13. Amatsia commença à régner à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Jéhoadan, de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, cependant pas avec un cœur intègre. Et lorsque sa royauté fut affermie, il tua ceux de ses serviteurs qui avaient frappé le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel a donné ce commandement. Les pères ne seront pas mis à mort à cause des fils, et les fils ne seront pas mis à mort à cause des pères, mais chacun sera mis à mort pour son péché. Et Amatsia rassembla ceux de Juda et les rangea d'après les maisons patriarcales,
d'après les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Et il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et il les trouva au nombre de 300 000 hommes d'élite, aptes au service, maniant la lance et le bouclier. Et il prit à sa solde 100 000 hommes d'Israël, forts et vaillants, pour 100 talents d'argent. Et un homme de Dieu vint à lui et dit, Ô roi, que l'armée d'Israël n'aille point avec toi, car l'Éternel n'est point avec Israël, avec tous les fils d'Éphraïm. Mais va, toi, agis et fortifie-toi pour le combat. Dieu te ferait tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Et Amatsia dit à l'homme de Dieu, Et que faire à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? Et l'homme de Dieu dit, L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Et Amatsia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin qu'ils s'en allassent chez eux. Et ils furent très irrités contre Juda, et ils retournèrent chez eux avec une ardente colère. Et Amatsia se fortifia, et il emmena son peuple, et se rendit dans la vallée du sel, et il frappa les fils de Séhir, 10 000 hommes. Et les fils de Juda prirent vivants 10 000 hommes, et ils les menèrent au sommet de la roche, et ils les précipitèrent du sommet de la roche, et tous furent mis en pièces. Et les gens de la troupe qu'Amatsia avait renvoyés pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui, envahirent les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-horon, et ils frappèrent 3 000 de leurs habitants, et ils firent un grand butin. Le passage de 2 Chroniques 25, versets 1 à 13, nous présente l'histoire du roi Amatsia de Juda. Ce texte décrit les premières années de son règne et ses actions, bonnes comme mauvaises. Explorons le contexte, le message et ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce passage. Amatsia est devenu roi à l'âge de 25 ans et a régné pendant 29 ans à Jérusalem. Bien qu'il ait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il ne l'a pas fait avec un cœur entièrement dévoué. Après avoir été fermement établi sur son trône, il a exécuté les serviteurs qui avaient assassiné son père, mais il a respecté la loi de Moïse en ne punissant pas leurs enfants pour les péchés de leur père. Dans son désir de renforcer son armée, Amatsia a embauché des soldats d'Israël, une décision que Dieu a désapprouvée à travers un prophète. Suivant l'instruction divine, il a renvoyé les troupes israélites, malgré les coûts financiers et l'hostilité engendrée. Plus tard, Amatsia a remporté une victoire contre les Édomites, mais cela a été suivi par des représailles des troupes israélites renvoyées, qui ont pillé les villes de Juda. Message et enseignement. Amatsia a agi avec justice en punissant les meurtriers de son père et en épargnant leurs enfants, respectant ainsi la loi divine qui interdit la punition collective. Cela nous rappelle l'importance de la justice individuelle et de la miséricorde, deux attributs essentiels du caractère de Dieu. Bien qu'Amatsia ait fait ce qui est bien, son cœur n'était pas entièrement dévoué à Dieu. Cela souligne l'importance d'une obéissance complète et d'un cœur entièrement tourné vers Dieu, plutôt que de simples actions extérieures. En suivant l'ordre de Dieu de renvoyer les troupes israélites, malgré la perte financière, Amatsia a montré une dépendance temporaire sur Dieu. Cela nous enseigne la valeur de la foi et de l'obéissance aux commandements divins, même lorsque cela semble risqué ou coûteux. Ce passage a des implications directes pour notre vie quotidienne. Il nous appelle à chercher la justice avec miséricorde. Dans nos actions, nous devons toujours chercher à être justes et équitables, tout en faisant preuve de miséricorde. Cela peut se manifester dans nos relations avec les autres, en pardonnant et en ne rendant pas le mal pour le mal. Avoir un cœur entièrement dévoué à Dieu. Il est facile de tomber dans une routine religieuse sans véritable dévotion. Nous devons vérifier nos cœurs et nous assurer que notre amour et notre obéissance à Dieu sont sincères et complets. Faire confiance à Dieu dans les décisions difficiles. Comme Amatsia a appris à ses dépens,
Faire confiance à Dieu, même dans des situations qui semblent financièrement ou socialement désavantageuses, est toujours la meilleure voie. Nous devons nous rappeler que Dieu est souverain et qu'il a le pouvoir de pourvoir et de protéger. Prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et pour les leçons que tu nous enseignes à travers l'histoire d'Amatzia. Aide-nous à vivre selon ta justice et ta miséricorde, et à avoir un cœur totalement dévoué à toi. Père céleste, nous prions selon les paroles du psaume 40, pour que tu inclines nos cœurs vers ton témoignage et non vers le gain. Mets un chant nouveau dans notre